fois, c'est on a fait du Star Academy. Je savais pas s'il y avait une place ou non. Il y a vraiment être tout seul. Salut Céleste, j'aimerais ça que tu m'interprètes la chanson Destin. On partage le goût de vivre sans savoir ce qui va survivre ce soir. On veut seulement y arriver, on fait des choix sans même y penser. On oublie quelques prières et on regrette les moments laissés derrière. Le temps passe, les jours inondés, si seulement on pouvait y retourner. On n'est pas Superman, mais on peut rêver quand même. On prend ce silence amour et qu'on arrivera toujours à nos destins. Nos vies entre nos mains. Nos têtes enflées de promesses, nos mots qui blessent, la vie qui stresse. Oh. Il me semble qu'on semble un peu perdu, tout ce qu'on a vécu s'écartait si haut. Ils ne sont pas Superman, mais on peut rêver quand même. On prend ce silence amour et qu'on arrivera toujours à nos destins. On n'est pas Superman, mais on peut rêver quand même. On prend ce silence amour et qu'on arrivera toujours à nos destins. Nos vies entre nos mains. Nos vies entre nos mains. Nos vies entre nos mains. Bonjour et bienvenue à Fans de Country. Mon nom est Cathy Bessette et aujourd'hui à l'émission, je reçois Céleste Lévy. Allô Céleste? Salut! Ça va bien? Ça va super bien, merci. Bienvenue à l'émission. J'aimerais qu'on parle de la voix, bien sûr, parce que c'est grâce à cette émission que les gens ont appris à te connaître. Oui, ça fait déjà quelques années de ça, mais c'était tellement une belle expérience, puis c'est sûr que j'y pense à chaque jour. Mais j'imagine qu'on t'en parle encore de toute façon. Oui, c'est Est-ce ça. que les gens t'abordent encore sur la rue et disent « Oh oui, c'est Ah oui, oui, des fois, c'est on a fait du Star Academy, mais c'est Oh, c'est OK. correct. Comment tu t'es sentie quand tu as reçu l'appel? Oui, en fait, j'étais à l'université, donc j'avais encore mes cours de calcul, puis dans mathématiques avancées, donc... Mathématiques intégrales. Ouais, on dirait que je m'attendais pas à ça. Mais j'étais quand même une fille qui avait fait plusieurs concours, donc pour moi, j'étais juste excitée. Je savais que j'étais pour avoir des super belles rencontres comme j'en ai déjà fait avec les autres concours. Donc pour moi, juste d'avoir l'appel pour dire tu viens faire les auditions à l'aveugle, j'étais super heureuse de savoir ça. Puis qu'est-ce qui t'a amené à aller faire les auditions de La Voix, dans le fond? En fait,
fait, c'est drôle parce que j'ai fait une émission de Jam, puis c'était un des caméramans qui m'en a parlé un peu plus. T'sais, il a dit « Je pense que tu aurais des bonnes chances ». Puis j'ai fait aussi le concours de Granby, puis j'ai décidé de ne pas le faire parce que c'était en même temps les auditions que le Donc, tu as dû choisir entre La Voix et Granby. C'est ça. Donc, j'ai décidé de ne pas le faire. Puis là, comme j'ai dit, j'étais dans mon cours de calcul à l'université, puis j'ai reçu un texte de ce caméraman-là disant « On a ajouté une couple de dates d'audition. » Puis c'était comme le jour même ou puis le jour après. Donc, je suis partie de mon cours. J'étais à Montréal sur le Greyhound. Puis j'ai fait mon audition. Puis avec la chanson Moi aussi, puis une composition, puis ça a bien été. C'est là que ça a parti. Fait que là, ils t'ont appelé puis t'ont dit « Bon, ben là, tu viens faire les auditions à l'aveugle, puis... C'est ça, oui, exactement. Est-ce que tu savais, parce que dans le fond, tu as été dans l'équipe d'Éric Lapointe, on se rappelle. Oui. Et est-ce que tu savais qu'il y avait juste lui qui pouvait choisir un candidat? Parce que toutes les autres équipes étaient pleines. Disons qu'on était en backstage, puis il nous donnait un peu des... comme il disait, OK, il reste tant de place. On entendait des échos, tu sais, mais je savais pas s'il restait une place à la fin. Je savais j'étais la dernière. Ils m'ont annoncé ça. J'étais nerveuse en arrière, mais oui, je savais pas s'il y avait une place ou non. Puis j'étais vraiment tout seule, tu sais, en arrière. Puis tu dois pas avoir d'attente. Tu te dis, je suis toute seule. C'est sûr que toutes leurs équipes sont pleines, puis moi, j'aurais pas de place. C'est sûr qu'on jammait, on chantait des chansons. Donc, je voyais les gens partir, puis le talent qu'il y avait en arrière-scène, puis j'étais convaincue qu'il ne restait plus de place, parce qu'il y avait un bon 6 personnes avant moi qui avaient beaucoup de talent. Donc, c'est le timing, c'est le talent, c'est un peu de tout à ce point-là. Donc, Bien, heureusement, pour nous, tu as été choisie. Oui. Et c'est sûr que l'expérience de La Voix, dans le fond, t'amène à faire un album. Oui, oui. Alors, ton premier album qui s'appelle Céleste. Exactement, oui. Dont tu fais encore un peu la promotion, j'imagine, parce qu'il est sorti juste en 2017. En fait, en 2015. En 2015? Oui, ça fait déjà 3 ans quasiment que c'est sorti. OK, fait que ça sort vite, ça a sorti très vite. Heureusement, j'avais déjà des compositions. Tu sais, ça faisait longtemps que j'étais prête à sortir quelque chose. Okay. Que c'était juste en Ontario, ou puis essayer d'aller sur le bord du Québec, mais finalement, j'ai pu faire tu sais, au Canada en entier. Donc, j'étais super, super heureuse. Puis on roule avec cet album-là encore même. Puis... ouais, c'est très bel album, d'ailleurs. Merci. Dans le fond, l'expérience aussi de La Voix, ben, je pense que tu me diras si je me trompe, mais ça t'a amené des belles expériences, comme la première partie de Francis Cabrel. Oui. Tu as fait sa tournée de spectacle en 2016 ici au Québec. Là. Oui. On s'entend qu'en Europe, c'est probablement quelqu'un d'autre qui l'a fait, mais ici, tu as eu l'expérience, toi, au Québec. Comment tu as trouvé ça? Incroyable, une des plus belles expériences de ma vie, c'est sûr. Tu sais, après avoir vécu La Voix, je pense que c'est peut-être le summum de ton affaire. Mais là, quand mon label m'a annoncé ça, j'étais tellement heureuse. On s'est rencontrés, il a aimé les chansons, on a choisi des chansons, puis la tournée a tellement bien été. Puis... Dans ta première partie, est-ce que tu étais seule ou tu avais un... J'avais deux musiciens avec moi. On était en trio acoustique et on a tourné pas mal en trio pour le premier album. Mais c'était tellement le fun juste à voir mes 2 boys qui ont toujours été là depuis le début. Bien, c'est réconfortant, là, quelque exactement, part. On se promène, on est au Québec. Des grosses salles, là. Bien, c'est ça, tu sais, on vit ça en gang, c'est moins pire que se ramasser tout seul, tu sais. Et puis, tu as fait combien de shows, dans le fond, avec la première lui? Partie? En première partie, je pense que c'est une vingtaine de shows, quand même. C'était moins 18. Une grosse tournée. Oui, c'est ça, c'était vraiment le fun. Oui. Puis en plus, j'avais ma tournée qui était entre les parallèle. Donc c'était vraiment une super belle année pour moi. Oui. Wow, vraiment. Puis là, moi, j'ai envie de te poser la question, il est-tu gentil? Il est super gentil. Bien, c'est ça qui est incroyable parce que, tu sais, il n'a pas besoin de venir nous voir, tu sais. Puis il est venu, il racontait des histoires. Il m'a invité à venir faire les ateliers d'écriture de chansons à Stafford, en France aussi, que j'ai fait en septembre dernier. Wow. Donc, c'est incroyable. Il n'avait pas besoin de faire ça. Puis il était là pour venir nous dire allô, ça a bien été. Il écoutait notre spectacle, tu sais, c'était super. Super. J'aimerais présenter ton album qui va sortir très bientôt. Donne-moi le temps. Oui. On en a-tu besoin de temps, tu penses? Oui, un peu, juste un peu. Tu sais, on planifie des choses, puis là, ça n'arrive pas, ou on attend des réponses. Donc, c'est vraiment, après ce premier album-là, tu sais, j'avais besoin d'un peu de temps pour prendre des grosses décisions. Puis je pense que je me suis vraiment
retrouver, tu sais, dans mes compositions. Tout l'album, c'est des chansons qu'on a composées, donc c'est du Céleste à l'état pur. Exactement. C'est vrai, puis c'est des gens que j'ai choisis, vraiment des gens qui travaillent avec moi depuis longtemps, qui croient en moi, en mes chansons. Donc, j'ai vraiment hâte de partager ça. Tu as ton lancement à Montréal qui va se faire là? On n'a pas la date officielle encore, mais ça s'annonce... Octobre 2018, Octobre, c'est dans ça, ces alentours-là. Exactement. Ça s'en vient très, très vite. Parfait. Oui. On a le célestelevy.com pour ceux qui voudraient te suivre, avoir toutes les dates de tes spectacles, les nouvelles, tout ce qui s'en vient. Alors, le célestelevy.com. Merci beaucoup. Merci. Vous savez, à Fans de Country, on va sur la route vous rencontrer. Voici maintenant ta capsule fan, Céleste. Je me trouve aujourd'hui dans la magnifique ville d'Ottawa pour aller rencontrer les fans de Céleste Lévy. Si je te demandais de t'étendre à côté. Bonjour Catherine. Bonjour. Cathy. Ça va bien? Oui. Oui, on te rencontre aujourd'hui pour la capsule fan de Céleste. Ça a l'air que tu as des choses à nous raconter? Oui. On va-tu voir ça? Quand le néant nous fait tourner et tu risques de m'oublier. Come back to me. Come back to me. Qu'est-ce qui vient te chercher, dans le fond, dans la musique de Céleste? Ben, je trouve que comme sa musique, c'est comme très diversifié. Puis j'aime beaucoup le indie pop. Puis comme elle fait beaucoup de ça maintenant. Et j'aime comme vraiment beaucoup son deuxième album et les chansons qu'elle a mis dedans. Tu as eu la chance d'avoir une affiche J'ai eu la première affiche, donc la copie originale. de son premier album, de l'annonce de son premier album? Du deuxième album. Du deuxième album. Ouais. OK, donc celui-là ici. OK. Donc, elle te l'a signé, elle te l'a donné dans quelles circonstances? Ben en fait, je prends des cours de chant avec Céleste. OK. Et puis on était chez elle, puis là, elle voulait me faire un cadeau. Elle m'a donné son affiche. Puis, ouais, c'est ça. Est-ce que c'est une professeure sévère? Non, on a comme beaucoup de fun ensemble. France, tu es famille d'accueil pour le festival de la chanson de Grimby. Oui. Raconte-nous comment ta rencontre avec Céleste s'est faite. Faire une histoire courte, c'est le festival qui a choisi parce que c'était quelqu'un de hors Québec. Puis elle s'appelait Céleste Lévy, puis elle s'est envenue ici, puis ça a été un coup de foudre. Ça a été un coup de foudre mutuel, je pense. Puis dis-moi aussi, ça fait plusieurs années que tu es bénévole au festival. Oui. Et tu reçois les artistes ici, bien sûr, chez toi. Comment ils t'appellent affectueusement? Ma tante. Ma tante France. Ma tante France. Oui, ma tante France. Il y a des gens que ça offusque. Tout le monde avait pris ça comme si j'étais vieille. Moi, je sais que je ne suis pas vieille. Fait que ça ne m'offusque pas. C'est vraiment un petit mot d'attachement parce que je suis pas la mère. Des fois, là, c'est comme la deuxième mère, le temps qu'ils sont là, mais comme une ma tante qui prend soin d'eux autres, qui s'occupe autant que tout fonctionne bien pour eux. Puis en réalité, c'est Lisa Leblanc qui m'a baptisée comme ça l'année qu'elle était ici. Et depuis, ça me reste. Céleste, ça a été rapidement une belle connexion. Oui. Oui. Puis encore aujourd'hui, je ne sais pas trop pourquoi. Je pense que, oui, elle dégage quelque chose. Est-ce que tout le monde est sensible à ça? Peut-être pas. Mais moi, j'étais très, très, très sensible à son énergie, à ce qui sort d'elle. Puis, tu sais, surprenante, là, la première fois que je l'ai entendue chanter, qui était dans ma cour avec sa guitare, qu'elle chantait Destin. C'est ma chanson, Superman. J'étais estomaquée. J'étais plus capable de parler. J'ai trouvé ça extraordinaire. Une grande voix, puis un âme, tu sais, un cœur, un âme extraordinaire. C'est vraiment ce qu'on appelle une belle personne. Vraiment. Et puis, je crois qu'il y a eu un petit moment particulier avec elle à ton dernier anniversaire. Oui, ça m'a fait comme le plus beau cadeau que j'aurais pu avoir. Donc, elle a passé la journée avec moi. Puis, Qu'est-ce que vous avez fait? On est allé faire du shopping au centre Rideau. Puis, ouais. Avez-vous un petit péché mignon? Êtes-vous allé manger une petite crème glacée, quelque chose? Oui, donc à chaque fois qu'on se voit, on va manger du Thai Express, puis après on va au Menchie's. Alors, ouais. OK. Ça, c'est votre petit rituel à vous quand vous passez un petit peu de temps ensemble? Oui. Ça se passe côté shopping puis côté bouffe. France, est-ce que tu as des moments spéciaux ou des anecdotes croustillantes à nous raconter?
Il y en a plusieurs, parce qu'être avec Céleste, là, c'est tout excepté plate. Parce qu'elle est vraiment très drôle. Okay? Puis elle est spontanée, puis elle n'a pas beaucoup de filtres. Elle sort des affaires, puis écoute, on en a... Si mes enfants étaient ici, parce que j'ai 2 garçons, puis ils la connaissent bien parce qu'ils participent à ça, puis ils diraient, on sait bien, si Céleste le fait, c'est correct. Parce que Céleste, elle avait tous les droits. Mais la dernière chose qu'on a fait, que je ris encore, là, c'est il y a 2 semaines à son lancement à Ottawa, au CNA. Puis je lui ai demandé voir si elle pouvait me réserver une table, parce que je ne savais pas à quelle heure j'arriverais, puis je voulais être bien placée. Fait que quand je suis rentrée dans le CNA, qui était presque plein, il y avait une table en avant, la première sur le stage, évidemment, qui était là, dans le milieu. Puis il était écrit « réservé » sur un papier griffonné comme ça. Puis là, je suis rentrée, puis je suis allée voir Marc-Antoine, qui est son guitariste et son copain. Puis j'ai dit, c'est-tu pour moi? Fait qu'il dit oui. Puis là, tout le monde dans la salle se demandait c'était qui? C'était pour qui la réservation, tu sais? Puis personne me... La table de premier choix, c'est pour qui? La table de premier choix, c'est pour qui? Mais c'était pour moi. Fait que là, tout le monde essayait de voir s'il me connaissait, tu sais, pourquoi que j'étais là. Puis là, moi, j'étais très fière, n'est-ce pas? Puis la première chose qui lui est arrivée, c'est qu'en arrière, j'ai entendu la voix de sa mère, à Céleste, qui parle comme elle, qui me dit « Ah, ben, c'était pour toi, la table. » Fait que ses parents étaient assis en arrière, puis moi, j'étais assis juste en avant. En avant. Je vois ici que tu portes un pendentif en forme de libellule. Raconte-nous un peu le lien avec Céleste. Bien, finalement, je porte des libellules et j'en ai plusieurs parce que depuis que je connais Céleste, c'est son porte-bonheur. OK. Pour quelle raison? C'est l'insigne de force et de persévérance. Et puis, on sait que dans sa vie, elle a eu besoin de ça aussi. Fait que c'est son porte-bonheur. D'ailleurs, son premier album, si tu le vois, il est plein de libellules parce que c'est encore son effigie. Puis, je voyage un petit peu à travers le monde, puis à chaque fois, je lui en ramène quelque chose en libellule. Fait qu'elle a une collection de boucles d'oreilles, de bracelets. La dernière fois, c'était un carillon là, pour le vent, avec une libellule. Fait qu'à chaque fois que je veux des libellules, je suis capotée. Là. Je vais chercher. Puis là, j'en achète une pour elle, puis une pour moi. Parce que c'est devenu ton porte-bonheur. Mon porte-bonheur à moi aussi. Oui, fait que j'en ai plusieurs, puis je suis plus capable de regarder une libellule de la même façon. En terminant, France, est-ce que tu as une chanson que tu aimerais que Céleste t'interprète à l'émission? Absolument. C'est une chanson de son nouvel album, « Je serai là ». Que les nuages touchent le soleil, que les vagues dansent sur un autre rythme, que tu es seul à ton réveil. Je serai là, je serai là. Et même si les jours sont longs, chaque heure est à franchir. Si tu cherches encore la maison, faire un choix, ça te déchire. Je serai là, je serai là. On sait bien que le monde est à l'envers. Pourquoi pas plonger tête première? On le fera tous les deux. Et si tu quittes pour enfin revenir, mais les rues ne sont plus les mêmes. Si tu veux des nouveaux souvenirs, mais qu'ils ne durent pas la semaine. Et même si tes rêves semblent loin, chaque heure est à franchir. Si tu cherches encore le chemin, faire un choix, ça te déchire. Je serai là, je serai là. On sait bien que le monde tourne à l'envers. Pourquoi pas plonger tête première? On le fera tous les deux.
On le fera tous les deux. On le fera tous les deux. On le fera tous les deux. Oh, on le fera tous les deux. 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 On sait bien que le monde tourne à l'envers. Pourquoi pas plonger terre première? Il ne reste plus rien à faire. On le fera tous les deux. Alors, prochain segment de l'émission, l'entrevue Top Chrono, où Céleste, tu vas prendre le contrôle de l'entrevue. J'ai tes questions ici, mes questions sont là. Tu réponds à toutes les questions. Par contre, quand tu vas piger mes questions à moi, si jamais tu as plus ou moins envie de répondre à la question, tu peux me la retourner et je dois répondre à la question à ta place. Bon, parfait. On a 30 secondes par question. C'est parti. T'es-tu prête? Oui. OK, on y va. Numéro 11. Question numéro 11. Un rituel que tu as avant d'entrer sur scène. En as-tu un? Moi, j'aime beaucoup voir la foule, en fait. Ça me fait du bien. Si jamais j'ai des nerfs, j'aime ça aller voir c'est pour qui que je vais chanter. OK. Donc, avant un spectacle, là, tu te prends tout le temps une petite craque de rideau, Ouais, là, puis tu regardes s'il y a beaucoup de monde. Oui. OK. Est-ce que ça te stresse? Si, Non, mettons ça qu'il me n'y a pas fait beaucoup du de bien, monde. on dirait. Oui? Ouais, je sais pas pourquoi, mais disons, avec Francis Cabrel, c'était plus... Oui, ah ben là, hein, c'est ça. On veut aller voir. OK, question numéro 8. Pour moi, question numéro 8. Ton plus grand rêve? Mon plus grand rêve, en fait, c'est d'avoir une famille. Moi, je suis vraiment une fille de famille, puis ça serait d'avoir des As-tu une grande enfants. famille? As-tu une grande J'ai famille? 2 frères plus vieux. OK. Puis on est tellement proches. Même, c'est des tantes qui sont pas vraiment des tantes. Tout le monde est de la famille. Puis t'aimerais avoir combien d'enfants? Mettons, comme ça. Au moins 2. Au moins 2? Gars et filles. OK, mais ça, c'est pas une très grosse famille, là, quand même. Là. OK, prochaine question. J'ai dit au moins. Hein. Au moins, ouais. On va voir avec ton Un copain. 9 ou un 6, on va... Oh, toi, t'es dans les hyper, c'est un 9. Que fais-tu dans tes temps libres? Dans mes temps libres, en fait, j'ai un As-tu petit, des temps libres? Ben, pas... Je dirais de la musique, vraiment, c'est tout le temps de la musique, mais j'ai Ouais. aussi une petite lapine qui s'appelle Minou. Puis j'adore passer Une du temps. lapine qui s'appelle Minou. Oui, c'est ça, oui. Pauvre lapin. Oui. Il doit être mêlé. Elle rare. est pas couleur. Oui? Quelle couleur? Blanche. Blanche. Numéro 4. Question numéro 4. Ah, ben quels sont les animaux que tu as eus, parlant de Que ta j'ai lapine? eu. Ben, Il y a que une t'as longue eu. liste. Mon frère plus vieux, il est vétérinaire. Donc, on a eu Oh! des rats, des oiseaux, des petits et grands, des chiens. Il a travaillé à l'SPCA. Donc, on avait des iguanes avec des tumeurs, des... plein d'enfants. Puis lequel a été ton préféré? Ça serait Minou. Ça serait Minou. OK, on veut pas la mettre mal à l'aise. Minou qui écoute l'émission. Ah, c'est ça. Prochaine question, c'est à ton tour. Question numéro 1. Numéro 1. Timmins, Montréal. Je dois dire Timmins parce que c'est là où j'ai grandi, j'ai appris, c'est là où j'ai commencé à chanter, puis j'ai beaucoup de sport de ma ville natale. Donc, je vais dire Timmins. On y va avec Timmins. correct, ça? OK. Timmins est dans ta ville natale et Montréal, Oui. ta ville un peu d'adoption. Oui. OK. Numéro 10. Ah, on a quelqu'un ici. Quelle est ta plus grande manie? Plus grande manie, ça serait le shopping. J'adore aller acheter des affaires. C'est une acheteuse compulsive. Oui, des Ah. robes, chez Dynamite, là. Moi, je suis... OK, donc le vêtement que tu achètes le plus, donc c'est des robes. Des robes, oui. J'aime ça changer les robes à chaque show, tu sais, OK. ou des outfits à chaque show. Hein. Pas de souliers en grande quantité? ou... En fait, ma Ça va avec? mère, elle aime beaucoup les souliers, puis on a le même taille de souliers, donc je peux porter. Vous partagez les Ah, souliers. oui. OK, parfait. Prochaine question. Numéro 7. Numéro 7.
Qui est l'artiste qui t'a le plus impressionné, que tu as eu la chance de rencontrer? Facile, ça serait Francis Cabrel, définitivement. Francis Cabrel. Oui, Est-ce certainement. en as-tu rencontré plusieurs, là, mettons, exception du plateau de la voix, bien sûr? De la voix, là? bien c'est sûr, juste dans des événements, tu sais, quand même à la disque aussi, il y en a eu plusieurs. Je dois dire, juste parce que c'est dans ma tête, Ingrid Saint-Pierre, ça m'a beaucoup, je l'aime beaucoup. Ça a l'air d'être une Puis, fille tellement sympathique, oui, en plus. vraiment, oui. OK, moi, je suis dans les paires. Donc, numéro 6. Question numéro 6. Quel est ton réseau social préféré? Parce qu'on sait que tu aimes beaucoup les réseaux sociaux. J'aime beaucoup ça. Je dois dire que je travaille comme très fort sur Instagram. OK. Parce que c'est plus... T'as combien de followers sur Instagram? À peu près 15 000. 15 000? Ouais, c'est ça, oui. Wow! Donc, tu es très présente sur Instagram. Très présente, oui. OK, parfait. Prochaine question. C'est à toi. Numéro 3. Numéro 3. Ta chanson préférée au karaoké! Parce que t'es une grande fan de karaoké. Oui. L'es-tu encore? Oui, j'adore le karaoké. As-tu encore le temps d'en faire? Il n'y a personne qui veut aller avec moi. Non, c'est ça. Je sais pas pourquoi. Ça serait... c'est toujours ma première chanson, c'est « 1000 Miles » de Vanessa Carlton. Ah, OK. Je connais pas. C'est le fun. Ah! Bien facile. Alors, c'est maintenant terminé pour l'entrevue Top Chrono. Merci beaucoup, Céleste, d'avoir participé et merci d'être venue sur notre plateau. Ce fut un plaisir de te recevoir. Oui, bien merci Au beaucoup. plaisir. Et puis nous, on poursuit en chanson. Salut Cathy, je viens découvrir ton album. J'aimerais ça que tu m'interprètes la chanson Folsom Prison Blues. La semaine prochaine, à Fans de Country, je reçois Véronique Labbé.